Eh oui, bonjour mes amis, cher public, bienvenue dans cette petite vidéo du jour dans laquelle j'ouvre un PDF que j'ai décidé d'ouvrir à l'instant puisque je suis un peu en train de vous montrer que ce qui arrive avec Pôle emploi est un peu le bug. Bon, maintenant ici, là, je retrouve la possibilité de vous montrer que des PDF qui sont pris ailleurs que sur Pôle emploi peuvent s'ouvrir avec mon eh bien, qui s'appelle Acrobat PDF Reader. Donc le problème vient, pour être clair, de chez Pôle emploi. Par exemple ici, aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai décidé de vous faire voir que l'École nationale vétérinaire d'Alfort, alors c'est un PDF qui vient de chez eux, de l'année 2001. Je ne vois pas très bien, voilà, je suis un peu embrumé en 2011, oui. Euh, alors, pour déterminer la génétique et la couleur chez les espèces de perruches et de perroquets élevés en captivité. Voilà, ils ont fait donc un PDF qui s'appelle ça. Voilà, c'est donc une thèse faite par Anna Fürst, avec les membres du jury de Créteil. Donc je vois ça, président, les membres. Bon voilà, donc juste pour dire que ça fonctionne, vous voyez. C'est ça ce qu'il faudrait que vous compreniez, vous voyez, cher public. Ici, j'ai donc tout simplement la possibilité de faire des zooms, de lire, il n'y a pas de problème, tout va bien, vous voyez. Alors, ma journée de travail commence tout de suite par ça, vous voyez, pour faire voir que ça fonctionne, vous voyez. Donc, il n'y a pas de choses qui pourraient, comment dire, disons, ça m'intéresse, vous voyez, j'ai les animaux et ça m'intéresse un peu, alors. Ah, ok. Tout ça pour dire que tout fonctionne. Alors le PDF, combien de pages fait-il? On va aller jusqu'au bout pour être sûr. On est déjà à, oh là là, 32 pages. Dis donc, ça doit être long de faire une thèse là-dessus parce que un élève qui fait une thèse représente, on est déjà à 50 pages. Je vous soutiens, les professeurs. Waouh, ça devient technique là, je vois. Je comprends. Là, c'est sur les couleurs. Ouais. Alors là, ça devient un peu la génétique pour expliquer les couleurs chez les espèces. Voilà, c'est ça ce qui m'intéressait parce qu'en fait, moi j'ai acheté donc une perruche quatrième et en clair, je ne savais pas la couleur. Je pensais qu'elle allait changer de couleur pour devenir verte ou bleue ou plutôt je ne sais quoi. En fait, elle est magnifique avec sa petite tête verte et son plumage gris. Alors, de déduction, ça doit être une verte cobalt. Vous voyez? Bon, les belles vertes que vous avez dans la nature sont belles, hein, bien entendu, il n'y a aucun souci. Et aussi fait parce que maintenant, elle a fait sa première journée en liberté hier avec la féline. Ça se passe bien dans la grande cage. Vous voyez, l'intérêt ici, c'est de faire la cohabitation en grande cage avec le chat, avec la petite chatte, je veux dire, pour qu'après, dans la petite pièce, elle soit un peu capable d'être en dehors de la cage avec la féline. Vous voyez, là, c'est en route, vous voyez. Mon Dieu, 200 pages la thèse. Eh bien, dis donc, c'est complet, hein. Je peux vous dire, j'ai pas lu, mais là, ça a l'air d'être quand même un genre d'encyclopédie pour les gens qui aiment les données techniques. Ça a l'air quelque chose de ramasse. Je ferme l'application parce que ça ne me fait pas trop bugger. Donc, la bibliographie, on a toujours des choses intéressantes ici pour ceux qui aiment être tout de suite guidés vers les bons livres. Bon, pour dire, pour pas trop perdre de temps à s'éparpiller, à chercher, c'est des fois intéressant. Oui. On trouve parfois des choses utiles. Voilà. Donc là, en général, toujours, ce que j'ai remarqué, c'est que toujours certaines manières de présenter terminent avec des bibliographies.
ce qui s'appellerait pour les films, par exemple, des crédits. Euh, vous voyez, donc là, on a parlé de tout cela, tout simplement, dans cette magnifique thèse. Donc vous avez les informations sur, comme ils le disent, non scientifiques français et anglais, des psittaciformes cités. Donc en fait, vous avez ici ce qui s'appelle les superbes oiseaux, que j'appelle les oiseaux qui sont beaux, bon, que j'aime après tout, comme chacun des préférences, vous voyez. Les haras, les amazones, les cacaotès, vous avez les conures, bon, ceux-là font du bruit, ils sont beaux, mais punaise. Bon, bref, les inséparables, les cacariquis, tout ce qui est indiqué. Là, j'ai oublié les corylis vernales, les grands éclectus, les inséparables, les loris, les loriquets, les nestors, Kea, nestor superbe, les papagayes maillés, comme on aimait bien rire quand on était jeune. Avec les perroquets qu'on appelait ça les papagayes, ben voilà les papagayes, maintenant je sais que ça s'appelle en vérité. Je ne savais jamais, vous voyez, c'était une appellation de perroquet, maintenant ça s'appelle dans son mot technique réel un Deroctius accipitrinus. Punaise. Bien, bon, c'est très bien fait. Alors j'irai lire. Alors là on a un perroquet à ventre rouge et perruche. Après on a de nouveau des perruches. Et des perruches, et des perruches. Qu'est-ce qu'elles sont grandes, cette famille de perruches. Wow, incroyable. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui aiment les oiseaux. Putain, c'est très complet. Moi, j'avais une perruche ondulée, là, quelque temps. J'ai démarré avec ça. Bon, elle n'a pas eu de chance sur certaines manières de se faire remettre, enfin, je ne sais comment dire. Donc, c'était le nom scientifique. Mélope... Punaise, dur à dire. Un Melopsittacus undulatus. Ouais. Perruche ondulée, c'est assez commun, on va dire, dans cette région. Ça se voit partout, plus ou moins. Alors, c'est bien, les perruches, hein, on va dire. Alors, ici, les pionnes, les psitricas de Pasquet, les strigops cacapo, les tarantas, les touilles. Voilà, donc là, on arrive à ça. Les youyous du Sénégal sont aussi nommés. Et on en a deux. Bon, il y a encore. Tiens, je suis en train de me poser la question. Allez à la page. Donc, il fait 272. Vous voyez, donc, ça fonctionne tout simplement pour vous dire que c'est ça, quoi, la version. Vous voyez, ça fonctionne. Les mutations. Alors, bon, on a toujours ça. 260. Nous sommes arrivés à 244, on peut aller jusqu'à la fin, ça fonctionne. Donc le bug, pour nous dire la chose, vient de Pôle emploi. Il n'y a pas d'autre solution à dire que c'est ça. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une thèse que je vais lire à un instant où j'aurai le temps. Parce que c'est écrit, comme vous le voyez, en anglais ici. Je n'ai même pas regardé si au début c'est marqué en français, mais